Nous sommes dans le Gard et aujourd'hui, on va découvrir un lieu unique au monde. Une cavité monumentale remplie de merveilles naturelles qu'on peut explorer à pied, en rappel et même en volant. Bienvenue à la grotte de la Salamandre. À l'origine, cette grotte est un aven, un gouffre qui a gardé son secret pendant des millénaires. Son emplacement était connu depuis longtemps par les bûcherons et les chasseurs. Mais personne ne s'y était jamais aventuré. Ce n'est qu'en 1965 que des spéléologues décident de l'explorer pour la première fois. Et là, après une descente de 50 mètres, surprise. Ils découvrent une salle aussi vaste qu'un stade et des formations hors du commun. Dans la grotte de la Salamandre, les concrétions sont si grandes qu'on les appelle les géants de cristal. Et en plus de leur dimension, elles offrent aussi une grande diversité. Les concrétions, c'est une accumulation de calcaire qui est redéposé par l'eau dans la cavité. Et par accumulation, c'est comme ça que croissent les concrétions. Donc c'est la façon dont arrive l'eau dans la grotte qui va donner sa forme. C'est pour ça que la stalactite est pointue, puisque la goutte d'eau, elle s'étire. Et la magie, c'est qu'on a la nature, elle a mille façons de le faire, et on a un peu tout. On a toutes les formes possibles et imaginables de concrétion. La plus grande stalagmite de la grotte est surnommée Big Ben. Et elle mesure 24 mètres de haut. Après la découverte de la grotte de la Salamandre, en 1965, un projet d'aménagement est envisagé. Mais il est si complexe à mettre en œuvre qu'il faudra attendre 50 ans pour qu'il voie le jour. Pendant toutes ces années, la seule façon de contempler les merveilles de la grotte était de descendre en rappel. Finalement, en 2011, 2 tunnels de 70 mètres sont creusés afin de rendre la cavité accessible à tous. Personnellement, la magie de la salle, c'est que, tu as vu, elle est creuse au milieu. C'est-à-dire que c'est un peu comme ça qu'on aurait voulu la fabriquer, on ne l'aurait pas fait différemment. Les concrétions sont tout autour. Et on a cet énorme espace creux au milieu. Cet espace nous a permis de faire le belvédère qui permet de voir toute la salle. Pendant la visite, tu as un aperçu différent sur la même salle parce que tu as un regard traversant. Et puis on a pu faire notre activité phare, c'est-à-dire de voler dans la cavité. Parce qu'il n'y a pas de concrétion au milieu. Ouais. S'il y avait des concrétions, des grosses stalagmites au milieu, on n'aurait pas pu faire ça. Car oui, en plus de ces merveilles, la grotte de la Salamandre permet de voler. Et pas n'importe comment. Dans un engin irréel qui semble venir d'un film de Miyazaki. Inventé par l'artiste et ingénieur Jean-Pierre David, l'aéroplume est un ballon dirigeable individuel qu'on peut contrôler en battant des ailes. C'est la première machine qui permet de réaliser ce rêve, l'un des plus anciens de l'humanité. Voler comme un oiseau.
Alors pour faire de l'aéroplume, il te faut une salle immense, parce que tu as un ballon qui se déplace d'environ 11 mètres de long, 4 mètres de haut et 5 mètres de large. Donc il te faut une salle assez large, mais aussi assez haute. Donc le plafond de la salamandre est à 35 mètres, et il a une salle d'environ 1,5 hectare, aussi grand qu'un terrain de foot. Donc tu comprends mieux pourquoi on peut faire voler un aussi gros ballon dans notre grotte. Ouais. Alors il faut préciser que la limite, c'est 85 kg. Voilà, donc le poids de flottaison est de 85 kg. Hein, donc si tu pèses plus que 85 kg, tu ne peux pas faire l'activité. Donc l'expérience, je parle plutôt d'expérience. Si tu es moins de 85 kg, on va ajuster avec des petits poids, un peu comme une montgolfière, juste à atteindre l'équilibre du ballon. La machine, le moteur, c'est la personne qui est dans le ballon. Nous, on est en bas, en sécurité. Voilà, donc en fait, le vol se passe à deux, la personne qui vole sous le ballon, installée dans le harnais, en sécurité, mais toujours un moniteur en contrebas pour assurer la protection du ballon, mais aussi la protection de la grotte et des visiteurs. Aujourd'hui, la grotte de la Salamandre est la seule cavité au monde dans laquelle on peut voler en aéroplume. C'est vraiment une expérience magique. J'avais un peu l'impression d'être Batman en train de voler dans la Batcave parce qu'on a vraiment la sensation de voler. C'est littéralement ce qui se passe. On bat des ailes pour avancer. Donc déjà au niveau de la sensation, c'est incroyable. Et en plus de le faire dans ce décor-là, c'est vraiment comme vivre un rêve éveillé. Quand les spéléologues sont descendus dans le gouffre pour la première fois, ils ont trouvé une salamandre tachetée. C'est elle qui a donné son nom à la grotte. Normalement, ces amphibiens ont tendance à se cacher quand il y a des visiteurs. Mais sur ce tournage, nous avons eu de la chance. La salamandre est venue nous saluer. Voilà, j'espère que la visite vous a plu et qu'elle vous donnera envie de découvrir vous aussi ce lieu incroyable. Je voulais conclure en rappelant que cette chaîne a été créée en juin 2013, il y a exactement 10 ans. Et pour fêter l'anniversaire d'une chaîne qui s'appelle Axolot, je trouve que c'est un joli symbole de venir à la grotte de la Salamandre. Merci à celles et ceux qui sont là depuis le début et à bientôt pour de nouvelles aventures.